Donc, avant de vous donner les résultats, chaque personne va donner un tout petit peu son sentiment hein, sur les 5 porteurs de projet. Voilà. On commence par toi, Cédric. D'abord, c'est très très difficile de se décider parce que chaque projet est particulier. Les porteurs de projets eux-mêmes amènent de la subjectivité. Bien sûr, en fonction de nos connaissances techniques ou marketing, on n'a pas la même approche de chaque projet. Donc c'est toujours un exercice difficile. Après, on juge avec notre feeling. Ce qui est certain, c'est que les qualités de présentation sont aussi très différentes et ça impacte beaucoup. Et finalement, on se dit souvent, une démo, juste une démo, du service repositionné dans son contexte suffit avec une petite présentation d'un slide de la boîte. Enfin voilà. Donc c'est pas facile, on a réussi à faire un choix, ça a été passionné, limite de la bagarre. Heureusement Sébastien n'a plus de cheveux donc on n'a pas pu lui tirer les cheveux. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Bon, je confirme en effet, c'est loin d'être évident, beaucoup de projets intéressants. Pas évident en effet de noter l'aspect innovant, l'aspect de présentation, l'humain derrière également, les supports, l'aspect marketing en effet pour certains. Donc comme Cédric le disait, en effet, on a essayé d'être le plus pertinent et puis d'affecter en effet la meilleure note au meilleur. Ouais, juste ajouter quelque chose, on se rend compte avec l'expérience qu'une idée qui peut être finalement pas bonne du tout, si elle est très bien propulsée économiquement, elle va mettre du temps à aller sur un marché, elle va se réorienter, finalement elle peut réussir, alors qu'à l'inverse, une idée qui est très très bonne, mal propulsée financièrement, elle va tomber parce que justement, elle n'aura pas le cash pour tenir. C'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte au lancement d'un projet. Morgane. Alors effectivement, on a eu beaucoup de mal à se départager. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup d'intelligence dans ces projets. On peut le voir avec un projet comme Affinity ou Citizen, où c'est assez complexe. Donc moi, j'ai une approche plus marketing, donc j'ai été assez sensible à la vulgarisation des concepts. Et c'est pas toujours simple, on le voit. Et il y a eu beaucoup de passion aussi, et ça, je trouve que c'est génial. Donc je noterai le dernier projet Wizard. Je pense qu'on a vraiment besoin d'entrepreneurs passionnés comme ça. Même s'il y a des choses à travailler, c'était vraiment génial. Moi aussi, je noterai l'intérêt que vous avez tous dans vos projets. Je vous féliciterai pour vos prestations. C'est pas facile de parler devant tant de monde. Là, j'en fais la preuve. Voilà, donc ça a été difficile de choisir. On l'a quand même fait. Voilà, donc je vous féliciter. Et puis ceux qui ne seront pas sélectionnés, continuez vos efforts. Moi, je suis l'avant-dernier, donc je vais redire la même chose. Ça a été très très difficile. Mais pour avoir été de l'autre côté et puis sur le pupitre plusieurs fois dans mes aventures de création, je sais que le plus difficile, c'est cette position-là. Là. Donc, ma félicitation à tous et bon courage. Et juste pour revenir sur la qualité un petit peu des présentations, elles étaient très bonnes, mais les meilleures qu'on voit, c'est celles qui racontent une histoire, en fait, qui montrent vite une démo du produit. En fait, c'est vraiment les 2 points clés que je retiens. Merci. Pareil, tout a été dit. Je pense qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de passion derrière ces projets. Par contre, c'est vraiment essentiel de bien soigner la façon dont vous allez vendre votre projet et surtout montrer le produit. Pour nous tous, on est dans la partie, donc un moteur de recommandation e-commerce, on voit grosso modo ce que c'est. Une plateforme de big data, on voit grosso modo à quoi ça va servir. Par contre, il faut montrer le produit. Même si vous n'avez que des maquettes, comme on a vu sur Wizard, du griffonné à montrer, c'est mieux que rien. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour moi de pouvoir montrer quelque chose. Bon, le suspense a assez duré. On va vous donner du coup les 2 premiers. Petite précision sur un projet, donc par rapport à Local, on va dire j'étais juge et partie. Lorsqu'il y a eu les 22 premiers dossiers donc, qui sont arrivés, je m'étais déjà exclu du jury, c'était important de préciser ça. Aujourd'hui, je devais noter les projets et en tant que président, j'ai tous les droits, je me suis exclu des notations. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que lorsque l'on prend les notes donc, des 5 autres personnes, Local arrive en numéro 2.
Donc Alexandre, voilà, tu es numéro 2. Donc tu auras un accompagnement de la part donc de SMAC, de KPMG. Il y aura aussi du coup Cédric avec Keywatch. Voilà, et puis un emailing aussi. Et le premier, pour paraphraser tout le monde, le choix a vraiment été difficile. On a essayé vraiment de cogiter et au final, c'est Fred qui nous a éclairé un tout petit peu sur sa vision, son recul. Et c'est Affinity Engine qui finit premier, donc le moteur de recommandation. Avec, vous pouvez, Alexandre et même les autres porteurs de projets, je pense, il n'y a pas eu de photos de réaliser, donc ça serait bien que tout le monde vienne rapidement sur tout ça. Et on remercie du coup les autres participants. On pourra faire un débrief avec vous pour expliquer un tout petit peu la vision de tout ça. Merci à eux. Fred, je te repasse le micro, on va enchaîner et merci encore à tout le monde.